Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Paperboy. Moi j'adore ce jeu, j'y ai pas mal joué à cette licence étant petit sur Game Boy et le jeu était super dur mais super amusant. Donc on va voir ce que ça donne sur 64 à la sauce 3D. On va bien voir ce qu'on nous a pondu. Right on time. Bon voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a un jeu qui est stylé un peu cartoon dans les graphismes. En tout cas, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on aura beaucoup de musique sympa. Là, je vais vous faire écouter un petit peu. Donc voilà, ça fait très ambiance pizza. Enfin bref, nous on va livrer du courrier. Donc on va faire une charge de sauvegarde. Alors j'ai fait ce matin le jeu, j'ai joué ouais, facilement 3-4 heures. L'autre game, yes. En facile, j'ai dû mettre 2 heures, mais j'ai pas tout fini à fond, hein. Donc pour finir à fond, il faut un peu plus. Mais en facile, on n'a pas accès à tout. Donc après, j'ai mis directement en hard. Et le jeu vous propose de faire dans plusieurs villes, Alphaville, Haven, là, machin, Moose Pellet Park, etc. Vous voyez à droite, need 65 boîtes aux lettres. Donc en fait, il faut qu'on chope des abonnés. C'est ça le truc. Et pour choper des abonnés, il faut faire des bonnes performances. Donc par exemple, là, j'ai fait des bonnes performances dans ce stage. Tout le monde est abonné à moi, le Paperboy. Là, 16 sur 18, et ici, 14 sur 16. Mais il y a une nouvelle ville que je n'ai pas encore faite. Par exemple là, 6 sur 19. Donc on va la prendre. Ça me permettra de vous montrer un petit peu comment ça marche. Dolphins make Pelican Beach their home. Donc du coup là on a des petits dauphins qui habitent là-bas. Donc là on a le plan de ce qu'on va devoir faire. Et il faut donner le journal à 6 boîtes aux lettres ou 6 Porsche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette le journal devant la maison. Donc en fait là c'est assez rapide. On a que quelques secondes pour arriver à... Je vais me faire niquer, voilà. On a que quelques secondes pour arriver en mode arcade, en dur, à donner le journal à tout le monde. Donc vous pouvez gérer votre vitesse avec A ou B. Il faut faire attention aux animaux, aux machins. Et vous envoyez le journal soit devant le Porsche, soit dans la boîte aux lettres. On gagne plus de temps si on y arrive à le mettre dans la boîte aux lettres. Tout en évitant le bordel et en récupérant des journaux. Voilà. Alors Z, c'est pour donner le journal à gauche. Et R, c'est pour donner le journal à droite. Voilà, faut faire attention à pas se faire renverser, sinon on perd beaucoup trop de temps. On peut jeter plusieurs journaux, nickel, tout va bien. Moi je trouve que le jeu est bien foutu, et je me suis bien amusé. Donc là comme on est en hard, c'était pas facile, et je me suis fait niquer. Mais bon, on va réessayer. Donc là quand il jette son vélo, c'est pas bon signe. Donc on va essayer sur un autre stage, juste pour le fun, pour vous montrer 2-3 trucs. Donc là j'ai pas gagné d'abonnés par exemple. C'était... Quoique je vais rester là-dessus, histoire d'en gagner pour vous montrer comment ça marche. On va réessayer. Bonus coins sont enterrés dans le sable. Donc on va essayer de, comme je vous le disais, gagner des abonnés. Donc là, il faut tracer un peu parce que la carte est grande. Donc voilà, hop, directement dans le Porsche ou la boîte aux lettres, c'est raté. Voilà, nice, smack. Là, je suis carrément rentré dans la maison. Je fais un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc on peut faire un petit coup de booster avec le bouton... oula, le bouton B sert à s'arrêter ou à freiner. Le bouton, comme je vous le disais, A sert à booster. Donc si jamais vous appuyez vraiment comme un mastoc, il y a moyen de vraiment aller vite, quoi. Bon là je fais une partie de merde donc je vais recommencer. Ça serait bien que j'arrive à faire quelque chose quand même pendant la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Moi, c'est que j'ai trouvé très amusant. Et franchement, contrairement à la critique que j'en ai vue un peu partout, ben il est pas si nul. J'ai même, je me suis beaucoup amusé. Est-ce que c'est dû au fait que j'y jouais beaucoup étant gamin et que j'attendais peut-être la suite inconsciemment? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment éclaté. Et le pire, c'est que je vous le conseille. Il est pas très cher. Putain, je joue n'importe comment là. Ça va être compliqué. On va essayer d'aller en face.
Il est pas très cher, donc par contre je l'ai rarement vu en France, et moi je l'ai eu sur une commande anglaise, donc je ne peux pas vous confirmer qu'il soit sorti en France. J'en sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut compter 10-12 € la cartouche. Voilà. Pour l'avoir en complet, c'est différent. J'ai plus de journaux, donc je peux plus en jeter. Encore raté. Donc en hard, c'est vachement dur. Vous allez vous rendre compte qu'en facile, ça n'a rien à voir. Bah d'ailleurs, on va essayer en facile. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On ne peut sauvegarder qu'une partie sur le contrôleur. Voilà, il n'y a pas de sauvegarde sur la cartouche. Donc on va à Quit Game et on sauvegarde. Save this game before quitting. Yes. Donc le jeu est totalement en anglais. Est-ce que ça confirmerait mes dires, comme quoi il est sorti pas forcément en France? Donc je n'en sais rien. Je préfère être franc, ça je ne sais pas. On va faire un new game sans sauvegarder. Le mien s'appelait 64, mais bon, on le voit nulle part après le truc. C'est assez mal fait de ce côté-là. Si on essaye en easy, donc on peut voir qu'il nous faut beaucoup moins d'abonnés finalement en facile. Et on joue pas exactement en pareil. C'est-à-dire qu'il y a un certain routing qui est prévu. Voilà, là on le voit sur la map. Le garçon va uniquement tirer à gauche, le Paperboy. Donc voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus simple. Puisque en fait on peut pas aller à droite, regardez, si j'essaye ça marche pas. Alors tout à l'heure j'étais complètement libre de mes mouvements. Et puis là on a 1 minute 30 tranquillou pour apprendre les bases du jeu. Voilà, péter des carreaux ou tirer, etc. Au bon endroit. Donc les maisons noires sont les maisons forcément qu'on n'a pas encore séduites. On n'a pas l'abonné. Donc il y a juste à faire de bonnes stats pour en débloquer. Donc là il y a carrément moins de bordel dans la rue. Et c'est beaucoup plus facile en facile. Voilà. Et on peut se faire casser la tronche, c'est pas trop grave puisque le temps imparti est vachement plus long. Et si jamais vous ratez une boîte aux lettres, il faut refaire tout le tour par contre. Donc il faut bien s'arrêter si jamais vous n'êtes pas sûr de votre shoot. Moi j'ai trouvé que c'était un jeu amusant, franchement. Donc voilà. Il n'aura pas 20 sur 20, hein, forcément, parce qu'il est quand même un peu moche. Il était très critiqué sur ses graphismes. Il faut avouer que franchement, le petit garçon, là, il est pas très beau. Le vélo est un peu pareil, hein, c'est pas génial, quoi. Par contre, il y a des musiques super. Et le jeu est bien foutu. Donc là, par exemple, j'ai gagné 4 abonnés. On est à 10 sur 16 cette fois-ci. Donc tout doucement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à... là, par contre, save this... Non. On va reprendre, yes, notre ancienne sauvegarde. Donc, ouais, je sais plus ce que je disais. Très critiqué le jeu, et finalement, pas si mal, hein. C'est juste que, voilà, faut s'y intéresser. Donc moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a vraiment du challenge, quoi. En dur, ça déconne pas, quoi. C'est vraiment pas facile. On va réessayer juste pour le fun. Et ouais, et donc le jeu a été fortement critiqué, et c'est fort dommage, puisqu'il est pas si mal que ça. Moi, je l'ai trouvé assez drôle. Et puis... je pense qu'il y a une part de fun que les testeurs n'ont pas détecté ou n'ont pas pris la peine de voir, je sais pas trop, mais moi je trouve que franchement c'est très amusant et c'est pas prise de tête. Certains jeux se prennent trop au sérieux et sur 64, de toute manière on est habitué à ce genre de graphisme. Bon, c'est vrai que là c'est pas les meilleurs, mais quand même il y a moyen de trouver quelque chose de bien dans ce jeu. Donc il est pas tout complètement nul, parce que j'ai vu vraiment des sales notes, hein. J'ai vu des 4 sur 20. J'ai vu des 5, 6 sur 20 avec des gens qui disaient un des pires jeux de 64. Pourtant, c'est fait exprès le style cartoon, donc c'est juste qu'il faut le comprendre, quoi. Donc c'est dommage de critiquer quelque chose sans trop comprendre le truc. Donc là, je suis tombé dans l'eau, tout va bien. Donc là, 5 boîtes aux lettres sur 6, il est content. Voilà, il est content, mais bon, c'est pas la meilleure des performances. Voilà, est-ce que je gagne un abonné ou pas? J'en sais rien, je pense pas. Si! Ouais, j'ai gagné un abonné en dur. Donc c'est beaucoup plus dur. Tout à l'heure en facile, j'en ai gagné 4 d'un coup. Il n'y a pas grand monde dans la rue qui vous emmerde. Et donc là, il faudrait que je continue jusqu'à en gagner 65 pour aller à la suite. Voilà, sachez que dans chaque stage, il y a des petites étoiles. D'ailleurs, j'en ai chopé une là, je sais pas si vous le voyez en bas. Une étoile dans la flèche bleue en bas. Donc ça débloque des stages bonus si vous les chopez. Et d'autres stages si vous continuez, bien sûr, dans la quête principale. Après, il n'y a pas une excellente durée de vie. Allez, on va regarder tout ça, on passe à l'ardoise. Bon allez, juste pour le fun, je vous laisse un petit peu la musique pour que vous compreniez que c'est énorme.
Bon allez, cette fois-ci c'est bon, on passe à l'ardoise, go. Voilà pour clore ce test de Paperboy, donc 10-12 euros en loose, 30 euros complet, une belle boîte. Donc intérêt scénario 2,5 sur 4, c'est pas exceptionnel, c'est sympatoche, moi j'aime bien. Moi ça fait partie des jeux justement coup de cœur de cette sélection 64. Graphiquement il est assez moche, hein, faut pas se le cacher. 1,5 sur 4, niveau gameplay 2 sur 4, c'est quand même super dur de faire ce qu'on veut. On est quand même super agressé en hard, c'est bien, il y a du challenge, mais c'est quand même assez imprécis, des fois on vise, on a le journal qui passe à travers la boîte aux lettres, c'est un peu dommage. Niveau bande son, le point fort du jeu, moi j'ai adoré les musiques, sont super stylées et vont vraiment bien avec le jeu. Niveau durée de vie, je pense qu'il est un petit peu court, donc 11 sur 20, ça me fait un peu mal au cœur de ne lui mettre que cette note. Mais comparé à tout ce que j'ai vu sur internet, je pense être généreux. Enfin j'en sais trop rien, moi en tout cas j'ai adoré, et je vous le conseille personnellement, même si ça vaut pas une excellente note, ça reste un jeu qui est quand même super sympa. Voilà, à bientôt tout le monde.